Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDM. Bonjour, nous sommes le 24 juin 2020 et voici la dernière émission de l'année scolaire. Je m'appelle Eva. Nous sommes sur Radio Récré, la radio du CFPL, le collège français bilingue de Londres. Et je m'appelle Adèle. Je m'appelle Eden et nous sommes en CM2. Depuis 3 semaines, nous, les CM2, nous sommes de retour au CFBL. En fait, je m'appelle Gaspard. Et moi, c'est Lucie. Et je suis contente de retourner à l'école car je peux voir mes amis. Moi, je trouve qu'on travaille mieux à l'école et je suis contente de retrouver une vie à peu près normale. J'ai oublié, je m'appelle Margot. À la maison, on faisait tellement de crocs qu'on ne pouvait pas regarder de film le soir. Tu as raison, Adèle. Moi aussi, je suis contente d'être retournée à l'école. On apprend mieux en classe. Je m'appelle Paloma. Salut, moi je m'appelle Yasmine. Mais moi, par contre, je préférais l'école en Zoom. Pourquoi Yasmine? Parce qu'on était plus libre et on pouvait faire plus de Zoom avec mes amis pour jouer et travailler. Moi, je suis en France, donc je ne peux pas aller à l'école. Tu es dans quelle région, Isobel? Je suis dans les Alpes. Isobel, comment s'est passé le confinement en France? C'était un peu nul, mais on pouvait aller marcher dans les montagnes, jouer dans les prés et faire des Zooms avec nos amis. Okay, guys, it's time to start. Let's listen to the CPs expressing their feelings about the lockdown. Hello, I'm Leopold. During the lockdown, I am grateful that I could do some Lego. During the lockdown, I am glad for knowing better my neighbors. One is named Susan. She old and gives us a lot of candy. Thursday, 20th May 2020. During the lockdown, I'm grateful that I can see more and more animals, so the turtles are more free, so these maybe find more food. During the lockdown, I'm grateful that I could play more with my little brother, mostly the water splash game that we made. During the lockdown, I am grateful for hugging my mum all day. Finish. Bye-bye. Thank you, CPs. It was great to hear your recordings. Les GSM sont aussi de retour à l'école et ils ont préparé une dernière maison des oiseaux. Écoutez leur devinette. La maison des oiseaux. Il va déployer ses ailes chez les maternelles. La maison des oiseaux. Bonjour. Bienvenue dans les maisons des oiseaux. Nous sommes les GSM. Allez-vous deviner notre oiseau? Il mange des vers de terre. Et des baies. Il aime des petites bulles de graisse dans les nichoirs des jardins. Son dos est gris marron. Le
bas de son ventre est blanc-marron. Ses ailes sont marron foncé. Sa poitrine est orange. Le tour de son bec aussi. Il confectionne son petit nid avec des feuillages. On le trouve en France et en Angleterre. On le trouve dans les jardins, dans les parcs, dans les forêts, en ville ou la campagne. Écoutez le cri de notre oiseau. Le nom de notre oiseau est composé de 2 mots. Devinons le premier mot. Le premier mot est une couleur. Le deuxième mot est une partie de notre corps. Avez-vous trouvé le nom de notre oiseau? Écoutez bien notre émission. On va vous donner la réponse tout à l'heure. Mais ça va nous manquer vos devinettes, les GSM. Bravo les GSM, c'est super de déjà faire de la radio à l'âge de 5 ans. Si vous voulez connaître la réponse, à partir de lundi prochain, vous trouverez la réponse sur le site SoundCloud de Radio Récré. Les oiseaux, ça me fait penser au printemps. Et le printemps, c'est le moment du printemps des poètes. On va maintenant écouter les poèmes des GSM, CP, CE1, CE2 et des CM2 pour célébrer le printemps des poètes. A little seed for me to sow, a little soil to make it grow, little hole, a little path, little wish, and that is that, a little sun, a little shower, little while, and then a flower. Vous avez vu qu'un seul extrait, mais vous pouvez regarder toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de CBL. Ah, si seulement le coronavirus était des fake news. En parlant de fake news, voici 2 vidéos par des élèves du CFBL. Le premier a déjà un vrai métier de scientifique alors qu'il est en CM1. Le second est un réalisateur de films expérimentaux. Real news or fake news? Bonjour humain, j'aimerais savoir à quoi ressemble mon sang. Ne t'inquiète pas, Germain, je suis un scientifique très fort et je sais comment m'y prendre. Ça, c'est une lamelle. On prend un carré très fin de verre qu'on prend par les côtés. On prend la lamelle et on la pose dans le microscope. On commence avec le petit grossissement. Et ainsi de suite. En tant que bon scientifique, il faut faire un croquis de ces observations. In our last episode, we did an interview of BBC presenter Zoe Laughlin. We did a Zoom with her and she announced the winners of this year's CM2 Best Designer Makers, and now we're going to learn a bit more about the winners. First of all, let's watch Zoe announcing the winners. First place. So this year's Designer Maker of the Year. So this is, what would you like me to call it, Mr. Perlin? CM2 Designer Maker User 2010. Designer Maker User, okay, because I can see it here, it says Designer of the Year, but you were saying something different, weren't you? Okay. Designer Maker User. Yeah. Okay. This year's Designer Maker User, first place, or this year's Designer Maker User 2020 Challenge is, okay, this is a project which was highly versatile and eco-friendly, called Molkov. It's a self-styled shoe for every age group. This person worked incredibly hard on their concept design and explained their thoughtful choices of materials with great insight and clarity. It's an outstanding presentation. The shoe also featured an eco-friendly materials and was perfect for today's increasingly eco-conscious consumer. It's outstanding work. From the research to the final presentation, everything about this was absolutely spot on. And the winner is
Umu! Yay! Right. So in first place, so this is CM2A's Designer of the Year 2020. Drum roll. Now, this winner has done a magnificent project called Superfruit Hoover. This person is a relative newcomer to English and was not only able to come up with a product boasting a highly innovative function, but also eye-catching, user-friendly design. Her product encourages work outdoors, healthy eating, and targets those who might ordinarily not be able to access the outdoors and appreciate the natural world. So a really worthwhile product. To produce such a convincing and well-crafted presentation, in English, which is not their native language, was also an exceptional achievement. So this first place goes to Violette. Woo! Well done, Violette. You are CM2's Designer of the Year. Well. Bonjour Omo et Violette. Alors, Omo, comment as-tu réagi quand tu as gagné? J'étais vraiment surprise que j'étais première parce que, de mon avis, au début, avant le Zoom, je pensais que j'allais être comme la dernière ou au milieu entre le gagnant et le dernier. Mais voilà, j'étais vraiment surprise et contente. Et toi, Violette? C'était aussi un peu comme Oumou. Je pensais pas que j'allais gagner avec une machine comme celle-là. Et c'était un peu bizarre aussi d'entendre mon prénom en gagnant en première place. J'étais très contente. Regardons donc la présentation d'Oumou. Very good. Hello everybody. Have you ever heard about a shoe that can change your life? No. But with Milkov, you can. Milkov, a shoe dressed by you. What is Milkov? Milkov is a multi-purpose shoe. It is a comfortable sneaker design that kids can wear all the time. There is one base and changeable covers. The base is made out of recyclable durable material, and it is washable. The colors are neutral. That means white, black, or even gray. Let's talk about the covers. The covers, they can be attached with the base with a zip. They are stretchable and they are made out of different materials, such as leather, waterproof fabrics, and cotton. There are different designs available to suit both boys and girls. Now let's talk more about the product itself. I recommend this product because when you have too many shoes, you don't like them. So you have one shoe that you can use it all the time, every day. It is more easy because you're going to have a less messy cupboard, and morning shoe choices are going to become more easy. What you have to do, pick your cover and off you go. If you have any problems, for example, when the base is torn up or you outgrew the shoe, well, bring it back to the store. We save the planet by you exchanging one for a new one, and you can have a discount of the new purchase. Milkov, a shoe dressed by you, found in the kids' shoe aisle. Only £25.99. Goodbye. Well done, Umu. Can you tell us more about your object design? Okay, so my design is a shoe for kids that you have multiple choices of covers that can be attached with the base to make the overall shoe, and it makes the morning choices for your shoe for kids less harder to choose for the morning. Where did you get the idea from? I got the idea from my parents because
before we were social distancing and the coronavirus, we were always being late because of me, because I have too many shoes and I can't decide. And yes, so they told me, why not do a shoe? Because a shoe that can be multi-purpose. So yes, and then they got me the idea and I chose Molotov. Merci Oumou. Maintenant, regardons la vidéo de Violette. Well. Superfruit Hoover! With Superfruit Hoover, you will never fall down from a tree. If you have problem with your back, that is made for you. Superfruit Hoover is made with rubber solid wheels and with large head to hoover any types of fruits. And also, this is a flexible arm to handle it easily. With Superfruit Hoover, you will never fall down from a tree. Et toi, Violette, peux-tu nous parler de ton objet? Ben, mon objet, c'est un objet c'est un peu comme un aspirateur pour attraper les fruits dans les arbres. Et c'est plutôt pour les personnes âgées parce que sinon, si elles montent à l'échelle pour aller chercher les fruits dans l'arbre, ça peut leur faire mal au dos ou tomber. Alors que là, il faut juste pousser et après, il faut juste tourner à droite à gauche avec le Easy Handle. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour votre travail. Au revoir, Oumou et Violette. Au revoir. Au revoir. Ok. Au revoir. Ni hao ou shelushi. Ah, Lucie, tu parles le mandarin? Vous savez que c'est une langue enseignée au CFBL? Ça tombe bien. Nous allons maintenant écouter une présentation sur la Chine par Hamza qui est en 4e. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'un des pays les plus énigmatiques au monde et pratiquement difficile à cerner. En effet, riche en histoire, multiculturel et d'une superficie immense, la Chine, Zhongguo, est aussi la nation la plus peuplée au monde. Alors le sommaire, Moulou. Pour développer ce sujet, je vais d'abord faire un petit aperçu historique sur ce pays débordant d'informations pour ensuite survoler certains aspects de sa géographie. Bien entendu, je ne manquerai pas de faire allusion aux minorités ethniques, sans oublier d'évoquer leur magnifique calligraphie et leur succulente gastronomie. Après cela, je m'arrêterai un moment pour expliquer la signification du yin et du yang et vous parlerai notamment de certaines fêtes chinoises, de l'opéra de Pékin et finalement des arts martiaux chinois. L'histoire. Le 21 juin, c'était la fête de la musique. On vous propose maintenant quelques vidéos musicales. Gaspard, je crois que tu as envoyé une vidéo toi aussi. Oui Eva, j'ai enregistré un morceau de piano de John Lennon qui s'appelle Imagine. Mais dans cette vidéo, vous allez aussi voir et entendre d'autres enfants jouer de la musique ou chanter. Comme d'habitude, retrouvez les vidéos en entier sur notre chaîne YouTube.
Et maintenant, voici la réponse de l'énigme mathématique de la dernière émission. Écoutons Camille qui nous a envoyé un enregistrement de Nantes en France. Les énigmes scientifiques du CFBL. Ce massacre ne fit que deux victimes, car les deux écuyers ont la tête tranchée du roi. Les énigmes scientifiques du CFBL. Nous avons reçu 8 bonnes réponses. Paloma, tu veux bien tirer au sort? Oui, Margot. Le gagnant est Tristan en 6e C. Bravo Tristan. Bravo Tristan. Bravo. Maintenant, deux nouvelles énigmes proposées par des 5e. Voici celle proposée par Jonah et vous pouvez voir la vidéo avec l'énigme de Constance sur la chaîne YouTube CFBL. Les énigmes scientifiques du CFBL. Bonjour à tous, c'est Jonas en 5e B et aujourd'hui j'ai une petite énigme à vous proposer. Donc Hector, âgé de 43 ans aujourd'hui, apprend que l'espérance de vie dans son pays est actuellement de 78 ans pour les hommes et qu'elle augmente de 2 mois chaque année. Si cette évolution se poursuivait, à quel âge Hector aurait-il atteint l'espérance de vie dans son pays? Les énigmes scientifiques du CFBL. Si vous voulez participer, envoyez vos réponses à Monsieur Froment avant les vacances. Oui, car les réponses seront données sur YouTube et SoundCloud la semaine prochaine. Cette période de confinement a donné du temps à tout le monde de cuisiner et essayer de nouvelles choses. Margot, tu as raison. Vous avez aussi peut-être essayé les fameuses recettes de Monsieur Gatien. Mais il n'est pas le seul à avoir fait des recettes. Voici donc des recettes en allemand des 5e. En allemand? En allemand? Oui, en allemand. Bonjour, mon nom est Raphaël, je suis un élève de 5e C et je vais vous présenter ma recette de biscuits de Noël en allemand. Weihnachtsplätzchen. Les ingrédients pour 4 personnes. Die Zutaten für 4 Personen. 500 g de beurre, 500 g Butter, 500 g de sucre, 500 g Zucker, 4 œufs, 4 Eier, 1 kg de farine, 1 kg Mehl, un paquet de levure chimique, ein Päckchen Backpulver, un peu de sucre glace pour le glaçage, etwas Puderzucker für die Glasur, un peu de jus de citron pour le glaçage, etwas Zitronensaft für die Glasur. La recette. Das Rezept. Mélangez d'abord le beurre, le sucre et 4 œufs avec le mixeur. Zuerst verrühren Sie Butter, Zucker und 4 Eier mit dem Mixer. Mélangez ensuite la farine avec un demi-sachet de levure chimique. Ça a l'air bon. Moi et ma sœur, on va essayer ces recettes dans notre cuisine. Now, here is a project by 5M with Miss Kiddick. Pupils were asked to sleep on the floor last Friday to realize how it felt to sleep in the streets without any comfort. Here is a video presentation of this project. Okay. Hi, I'm Rachel. I'm the manager of the Simon community. This is our building here. This is our residential project where everything is prepared. We have 5 people who live here. And they work with us to prepare the outreach report that goes out onto the streets. So we've been going since the 1960s. We're nearly 60 years old, in fact, and sadly the need for us is still great. So at the moment, one of the problems is the kinds of foods people can get are very limited, and one of the things that people have been asking us for is, do we have any fruit or do we have any juice? They're sort of desperate for those vitamins, really. So what we'd like to do with the money that CFBL
raise is we would like to just protect that money and use that for our street work plans to buy fruit and other good healthy foods rather than crisps and chocolate, so that people can get some of the vitamins they need and keep them healthy too. Thank you so much to everyone at CFBL for getting involved in your sleep out. I hope that you enjoy it. You are allowed to enjoy it, even though it's for a serious cause. We will be with you, right there with you, in spirit, and good luck, and thank you for your fundraising. You're going to make a big difference to some people. More than 40 pupils have participated, and guess how much money they have raised for the charity Simon Community? More than £1,000. I am impressed. Well done, Cynthia. You know, I did too. It wasn't actually that bad. I was wondering how the night went for these pupils. Let's hear their feedback. Last night I didn't sleep too well because there were foxes playing in our garden and we were in the kitchen so we could hear everything. Also, I slept with nothing but a slim yoga mat that was too short and my sleeping bag wasn't very warm. Today I woke up with a few cramps, but then I was feeling much better. I realized that for homeless people, it must be very difficult to be living on the streets, being cold and uncomfortable all the time, and no one caring about you and ignoring you. This Sleep Rough project was a very good idea, and it helped me understand the circumstances that a homeless person has to face every day. I made a makeshift tent out of cardboard in my living room and slept there with a light sleeping bag, and the living room was too hot. I did not sleep well, and my back and neck hurt a lot after my sleep. I think I was so uncomfortable I couldn't wake up until about 7 a.m. Somehow, I fell asleep right after the Zoom. This project made me realize how hard it is for homeless people to sleep rough, and we only experience a small amount of what they go through, not including the noise, lights, people, weather, rain, wind, cold, the emotional impact such as the fear, the loneliness and uncertainty. I wouldn't survive as I was, drained all day from one night's sleep on the floor, but they go through this 24/7. I already slept many times in a sleeping bag, so it wasn't really a surprise for me. I didn't wake up in the middle of the night, but I woke up earlier than usual. I slept well. However, sleeping like this for many years outside, when it's raining or very cold, it must be very difficult. I realized that for homeless people, it must be difficult to sleep properly with all the noises of the street or on the road. It can be also scary to sleep while others are passing by and watching you sleep uncomfortably. Hi everyone. I just wanted to thank Mrs. Kilik for this amazing project and also for reminding me that I'm getting old because I woke up with a bit of a pain in my neck and in my back, but I actually had a pretty good night's sleep on my wooden floor. I also wanted to say congratulations to all participants. You guys did an amazing job, and it also means that you're all ready for the Duke of Edinburgh in 2 years. So I'm looking forward to it, and I wish you a great summer. See you guys later. Bye bye. Thank you very much. Bye. Now an amazing video by Lucas and Thomas in 5e. Ils devaient créer une histoire après avoir étudié les ballades anglaises avec Miss Watt. Ferricilla and Lamperfly. Once upon a time, there was a creature so strong, so brave, it was respected so far and wide, many feared his small cave.
Many know of whom I talk about, for he is Rex Windsor, more commonly known as Ferricilla. And while he lay on myrrh and gold, some other creature was waiting for fame to knock at his door. Et voilà, notre émission est terminée. On vous dit au revoir et à l'année prochaine. Goodbye. J'espère que tout le monde pourra revenir à l'école après le confinement. Les grandes vacances. Passez tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir, goodbye. Passez de très bonnes vacances. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.